quelque chose sur lequel on était déjà nous sensibilisés, mais où les entreprises l'étaient moins, c'est ce qu'on appelle les soft skills, ou si on le traduisait en français, les qualités, comment se traduit la personnalité dans le travail. La crise a révélé qu'il y a des gens qui résistaient pas au travail à distance, une certaine pression d'organisation différente, etc., ou s'adaptaient pas. Il y a vraiment de sensibilité aujourd'hui, avec les transformations digitales aussi qui accélèrent ça, à des personnes adaptables, hein, de l'agilité, ça revient souvent, capables de gérer la pression, de s'adapter à des contraintes, de travailler en ce qu'on appelle en mode test and learn, c'est-à-dire d'essayer quelque chose, d'accepter l'échec, de recommencer ou de changer complètement de modèle. Et il faut pas perdre de vue que la performance d'un salarié, c'est pas uniquement les soft skills. Donc, c'est important d'avoir un savoir-faire de base, avoir appris des choses dans une école d'INSEC. Donc, la performance, c'est l'association entre une compétence que je vais qualifier de technique, mais un savoir-faire, quel qu'il soit. Qu'on soit comptable, c'est un savoir-faire technique. On parlait de col bleu. Un col bleu, maîtriser ses outils, c'est un savoir-faire technique aussi. Et ses soft skills. Et c'est une combinaison des deux qui va s'améliorer au fil du temps. Et puis, on change de responsabilité. Il faut qu'on redéveloppe d'autres choses en savoir-faire, d'autres choses en soft skills aussi. Et moi, j'ai le sentiment que on prépare souvent pas très bien les jeunes à ça. On leur en parle. Ils sont pas très bien préparés et ils sont pas bien conscients. Ils savent pas s'auto-évaluer. Ça leur ça manque souvent. Moi, j'interviens dans un certain nombre d'écoles, en particulier digitales, où je suis board member de l'École supérieure du digital. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a initié. Et d'avoir en tête qu'on n'est pas juste là pour leur apprendre des choses, mais aussi on est là pour développer leur personnalité, leur savoir-être et leurs soft skills en réalité. Et quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez parlé d'un super site internet que j'ai testé évidemment et que je vous conseille à tous. Ça s'appelle c'est Talent Today. Talent Today. C'est génial. Ouais, Talent Today, c'est un outil d'évaluation des soft skills que vous pouvez passer gratuitement. Dans un marché de l'enseignement supérieur qui se massifie depuis des années, il y a de plus en plus de gens qui ont des formations supérieures et donc il faut se distinguer, surtout quand la file d'attente s'allonge. Donc il faut sortir du lot en quelque sorte, c'est très important. Et donc il faut savoir à la fois se présenter, il faut savoir valoriser ses compétences, valoriser ses expériences, et puis il faut aussi comprendre que le moment de la recherche d'un emploi, c'est le moment où vous devez appliquer ce que vous avez appris à vous-même. C'est-à-dire que le produit, c'est vous. Hein, il y en a pas d'autre. Quand vous cherchez un emploi, vous cherchez aussi d'abord à vous vendre. Alors, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que autour de cette question des soft skills, ça permet aussi peut-être de mettre en avant certains parcours qui sont pas forcément valorisés spontanément, comme les étudiants en lettres, par exemple, qui ont des soft skills importantes. Par exemple, l'orthographe, c'est un élément important. Le fait de savoir s'exprimer par écrit, le fait de savoir s'exprimer par oral. C'est vrai que quand on fait, par exemple, de la gestion commerciale et de la relation client, on peut la faire par mail. C'est un truc auquel on pense pas forcément, mais si on fait plein de fautes d'orthographe, on peut irriter des clients, on peut dégrader l'image de l'entreprise. Donc, les soft skills, c'est plein de choses. Et puis, le dernier élément, c'est que c'est pas forcément avoir fait des études d'excellence. Les études d'excellence, ça donne en quelque sorte un coup de tampon sur les capacités intellectuelles des gens, mais ça vous garantit pas qu'ils aient réfléchi à qui ils sont et ce dont ils ont vraiment envie. En revanche, parfois, il y a des élèves qui ont des parcours moins brillants, mais qui ont peut-être plus d'énergie, plus la niaque, qui ont appris à travers leur parcours à se battre et à savoir vraiment ce dont ils ont envie et jusqu'où ils veulent aller. Et donc, il faut aussi être fier de ça
et se dire que dans le monde dans lequel on est, il suffit plus d'avoir un coup de tampon d'excellence, il faut aussi avoir construit un parcours et être capable et de se vendre et d'avoir une vision de qui on est et ce dont on a réellement envie. La situation est objectivement difficile et il y a une file d'attente. Donc tout le monde peut pas dépasser la file d'attente et avoir la chance de trouver vite. Donc dans une situation comme celle-là, il faut réfléchir à ce dont on a envie. Évidemment, si on trouve un job, c'est super, mais si on n'en trouve pas, il y a peut-être des choses dont on a envie, faire de l'humanitaire, partir en Afrique, faire un grand voyage, se mettre au service d'une cause. À la fin, il faudra que votre CV se distingue. Et donc, ce temps qui peut être un temps un peu interstitiel, et si on peut l'utiliser de manière vraiment intéressante par rapport à soi et qui vous permettra demain de démontrer que vous avez eu le courage, l'énergie, l'envie de faire des choses qui vous ressemblent, je pense que ce sera pas du temps perdu. Ça sera pas forcément du temps utile financièrement parce que c'est pas forcément des choses qui vous rapporteront tout de suite un salaire, mais en tous les cas, quand le marché du travail se rétablira, et il se rétablira, on espère, à la fin de ce semestre ou au semestre prochain, vous vous différencierez, vous aurez démontré que vous avez su utiliser ce temps pour faire quelque chose qui vous ressemble et qui donne du sens à votre parcours. Évidemment, je pense que c'est aussi une façon de rentrer en dialogue avec un employeur. Naturellement, on peut dire les stages qu'on a faits et quelles compétences pratiques on a développées, mais ce qui est très important aussi, c'est de parler de ces soft skills, c'est-à-dire de ces compétences personnelles, celles qu'on déploie au fur et à mesure de ses expériences. Alors, dans les soft skills, je peux en citer peut-être quelques-unes pour donner un exemple de ce que l'on mesure dans notre école. Il y a tout le bloc, la métacompétence qu'on appelle se gérer soi-même. Je prends un exemple de compétence qu'on va mesurer, c'est rester ouvert au feedback, comment on accepte un feedback, qu'il soit positif ou négatif, et comment on progresse soi-même grâce à cela. Deuxième métacompétence, cette fois-ci plutôt gérer les autres, et en particulier avoir une écoute attentive, être capable d'écouter ses collaborateurs, ses supérieurs, ses subordonnés, et d'en tirer des conséquences. Autre grand ensemble qu'on appelle métacompétence, la culture et le développement durable. Par exemple, agir de manière éthique. Ça se mesure, on met les étudiants en situation dans un cas d'entreprise et on regarde comment ils agissent et si la décision qu'ils prennent est éthique ou risque de ne pas l'être et d'avoir des conséquences importantes sur l'entreprise, son image de marque, son développement futur. Très bien. Donc, le comité, pardon. L'ensemble débouche sur ce qu'on voit sur le transparent ici, un passeport compétences qui est remis aux étudiants à la fin et qui est un vrai instrument de dialogue avec l'entreprise, que ce soit le directeur des ressources humaines ou le directeur fonctionnel qui va vous rencontrer, où on va faire le point sur vos différents soft skills, comment ils sont mesurés, comment vous les avez pratiqués, comment vous les avez améliorés. Parce que ce qui est très important quand on va chercher un emploi ou un stage, c'est d'être capable de contextualiser. On va pas dire je suis bon pour animer une réunion. Donnez-moi des exemples. Qu'est-ce que vous avez mené comme réunion? Qu'est-ce que vous avez réussi? Et en distanciel, pas en distanciel. Enfin, c'est clair. Voilà, c'est donner du corps à ce qu'on raconte et ne pas être trop superficiel dans l'entretien. C'est descendre en profondeur, donner envie. Pas être dans l'anecdote. Donc, Exactement. c'est vraiment la soft skills comme une vraie compétence et pas juste une petite couche qui vient se rajouter. Tout à fait. Bonjour, je m'appelle Andrés Davila, je suis enseignant-chercheur à l'ESCE et je suis spécialiste de développement des compétences. Je travaille beaucoup dans l'évaluation des cadres dirigeants dans les entreprises. Deux constats. Aujourd'hui, ce n'est plus les entreprises qui prennent la responsabilité de développer les carrières de salariés. Depuis les années 80-90, c'est plus l'individu lui-même qui a la responsabilité de développer sa carrière. Gardez ça en tête. Deuxième constat important, c'est que nous devons vraiment prendre en considération qui nous sommes et l'adéquation avec le poste, le stage, l'avenir professionnel qui nous est proposé. Pourquoi ? Parce que c'est très important de commencer une carrière avec un lien entre mes valeurs et le produit ou le service de l'entreprise et la culture même de l'entreprise. Avec ces deux constats en tête, il faut vous poser deux questions. 1. Est-ce que le choix que je vais faire par rapport à un stage est en accord avec la carrière que j'ai envie de bâtir? Et 2. Est-ce que ce qui est proposé, produit, service, entreprise, culture, me convient en tant que personne? Il ne faut pas faire des choix à la légère. Aujourd'hui, on le sait, on recherche.
Le premier stage de longue durée à la fin de vos études conditionne souvent les 2 premières années d'activité professionnelle, voire les 3, 4, 5 années d'expérience professionnelle. Donc, il faut bien prendre le temps de réfléchir pour démarrer votre vie professionnelle. Instagram, c'est très important pour l'inspiration, pour la créativité. On le retrouve dans un certain nombre de nos écoles sur la création, donc Créa Genève, Sub de Création à Paris. Mais évidemment, cette notion de créativité, elle irrigue aujourd'hui de plus en plus toutes les compétences. On développe des compétences sociales dans nos écoles de plus en plus, de surcroît à nos compétences techniques, mais la dimension de créativité est extrêmement importante. On a tous en tête Apple, qui est cet équilibre entre le marketing, la technologie et la créativité et le design. La bonne idée. C'est le monde d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à être créatif et nos écoles vous aident à l'être. Je suis une angoissée de la vie, donc mon mantra, c'est vraiment ça va aller. J'arrête pas avec cette phrase-là, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, ma première réaction, je panique d'abord, je réfléchis ensuite. Donc, j'ai l'habitude de me dire, bon, ça va aller, t'en fais pas, ça va aller. Tu autogères ton stress. C'est ça, je m'auto-calme de cette manière-là. Quel conseil tu donnerais à un étudiant? Aujourd'hui, je dirais qu'il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup de résilience parce que la situation de l'emploi n'est pas facile. Il faut se dire que c'est vraiment chacun son étoile, pour résumer la chose. Personne n'a un parcours, personne n'a le même parcours. Chacun aura son chemin, chacun aura ses facilités, chacun aura ses épreuves à surmonter. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à s'ouvrir l'esprit et si vous ne trouvez pas du travail dans ce que vous auriez voulu faire, n'hésitez pas à ouvrir votre esprit et aller explorer de nouveaux horizons. Voilà. Il faut vraiment avoir l'esprit ouvert. Il faut vraiment avoir l'esprit ouvert parce que le monde du travail est très difficile. Il faut avoir l'esprit ouvert. Moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est qu'il faut vraiment se poser sur ce qu'on a envie de faire dans la vie. On a peur, souvent quand on est étudiant, de se poser la question. C'est quelque chose de très vertigineux. Et en fait, il faut prendre ce temps. Il faut regarder cette question en face parce que sinon, on se retrouve très vite dans un job qu'on n'aime pas vraiment, mais c'est confortable. Du coup, on va continuer sur cette voie-là. Et puis, on pensera après. Et puis, de toute façon, il faut que je bosse un petit peu, me faire de l'expérience. Et puis, on verra à terme qu'est-ce que je fais. Donc, vraiment, il faut se poser avec soi-même, se regarder dans les yeux et se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait?